Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton entreprise ne décolle pas. Je vais essayer de vous donner des informations que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à développer mon entreprise en ligne et ça m'aurait évité bien des déboires de connaître ces chiffres, de connaître toutes ces notions. J'ai commencé il y a quelques années à développer une activité en ligne dans le domaine du mouvement et de la santé. Et ce que je ne connaissais pas, c'était les chiffres, des chiffres qui sont très très importants et j'espère qu'ils vont vous aider. Ma première formation que j'ai vendue, j'en ai vendu 3. Et je me suis dit, mon Dieu, mais quelle horreur, les gens n'aiment pas mon travail, c'est nul ce que je fais. Il y en a certaines, j'en ai vendu 0. Et c'est quelque chose qui, ce que vous faites, ça va énormément vous décourager de continuer et de persévérer. Vous dites, mais jamais je vais pouvoir me verser un salaire si je continue comme ça. C'est pas possible en fait. Et de connaître ces chiffres, en fait, va vous permettre de dédramatiser, aussi d'analyser vos ventes de manière un peu plus objective, plutôt que de dire personne ne m'aime et personne n'aime mon travail. Donc la première chose dans les chiffres que j'ai découvert et maintenant sur lesquels voilà, ça me permet d'être un peu plus sereine, c'est que si vous avez une liste email avec des gens qui vous suivent, eh bien il y a à peu près 25% des gens qui vont ouvrir votre email. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt assez bon, entre 25 et 30. Plus votre liste est petite, plus votre taux d'ouverture est bon. Et donc, ça, il n'y a pas de problème, d'accord, hein, c'est vraiment OK. Et qu'est-ce qui va se passer si seulement 25% des gens ouvrent? Eh bien, il y a 75% des gens qui ne voient même pas votre mail. Et ça, c'est normal parce que vous le voyez bien sur vous, il y a tout un tas de newsletters. Et bien, vous, même si vous appréciez la personne, vous supprimez, vous n'avez pas le temps. Des fois, vous y revenez quelques jours après, mais ça vous arrive assez facilement d'en lire 1 sur 3 ou 1 sur 4 et c'est normal. Et donc ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter de ça. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer suffisamment de quantité d'emails. Et une des grandes peurs, c'est « Ah oui, mais je vais embêter les gens. Oui, mais blablabla. » Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû lutter énormément parce que moi, j'avais cette croyance énorme. « Ah oui, mais je vais embêter les gens, je vais les déranger, je vais les saouler avec mes trucs. » Et non, vous n'allez pas les saouler. Si ça les saoule, c'est facile, ils se désinscrivent. Mais s'ils sont intéressés par votre travail, ils vont continuer à vous suivre et à lire vos mails. Et comme on voit qu'il y a la majorité des gens qui n'ouvrent pas, vous pouvez aussi redire la même chose régulièrement sur plusieurs mails. Et si vous voulez vendre quelque chose, c'est pas juste en envoyant un mail que les gens vont acheter. Ils ont besoin de recevoir plusieurs fois l'information régulièrement pour passer à l'action. Ensuite, sur la vente de vos formations, c'est pareil, il y a un chiffre qui est très important, c'est la conversion. Ça veut dire, vous devez aller chercher dans vos paramètres et tout ça de vos logiciels, mais aller chercher la conversion, c'est-à-dire les gens qui arrivent sur la page de vente de votre produit et combien de personnes achètent. Et environ 1% des gens achètent votre formation. Donc, si il y a moins de 100 personnes qui ont vu votre page, c'est normal que vous n'ayez pas fait de vente. Et ça, le jour où j'ai compris ça, où on m'a donné ce chiffre de 1%, je suis vite allée voir tous mes statistiques de mes ventes de formation et je me suis rendu compte que j'étais bien au-dessus des 1%. Donc ça veut dire que j'avais une très bonne conversion sur mes pages de vente et encore aujourd'hui, je suis autour de 5%, ce qui reste très très bon sur une page de conversion pour vendre des formations. Ensuite, il faut être persévérant
dans son travail et dans la régularité avec laquelle vous envoyez des mails, du contenu, des articles. Même si je n'ai pas été parfaite sur ce domaine-là, je me suis quand même tenue à envoyer des newsletters très régulièrement. Et quand je regarde les personnes qui achètent chez moi, la majorité ont ouvert plus de 10 emails avant d'acheter chez moi. Donc, il faut bien se rendre compte que, surtout si la formation est un peu chère, les gens ont besoin de vous connaître, de savoir ce que vous faites, de vraiment rentrer dans votre univers. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir du contenu, de connaître votre façon de parler, votre façon de penser. Et j'ai beaucoup utilisé les podcasts parce que pour moi déjà c'est facile à créer et que je suis très auditive et ça permet aux gens de vraiment rentrer dans mon univers, dans mon monde. Et j'ai énormément de personnes qui ont écouté énormément de podcasts avant de passer à l'achat de ma formation. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que vous devez avoir conscience, c'est que il y a des gens qui vont découvrir votre domaine, vos produits, et ils vont vous acheter la formation que vous avez faite un an après. Encore faut-il qu'elle reste disponible un an après. Donc, c'est vraiment cette idée de il faut persévérer et régulièrement redonner l'information. J'ai ma formation et à vendre. Et contrôler les chiffres qui sont dans votre logiciel et ne pas être vexé que les gens n'achètent pas si vous respectez cette règle des 1%. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et j'espère que cette règle des 1% vous aidera autant qu'elle m'a aidé, parce que ça permet d'enlever cette croyance que les gens n'aiment pas votre travail ou que c'est pas assez bien, assez bon. En fait, c'est peut-être juste que pas assez de personnes ont vu votre travail.